Intéressons-nous maintenant au quotidien des étudiants. Depuis 4 ans, les représentants de 35 établissements du second degré se réunissent afin d'améliorer leurs conditions de vie et leur évolution scolaire. Au cœur de l'édition 2025, la promotion des langues et le bien-être des élèves avec une attention particulière pour les internes venus des archipels éloignés. Nicolas Pérez, Hemanou Manoutei. Ils sont 2467 internes sur les 21 788 élèves répertoriés du second degré, soit plus d'un élève sur 10 à être concerné par ces thématiques évoquées ce matin par l'Assemblée générale du Conseil des élèves. Loin de leur cocon familial, ces élèves souvent désorientés auraient, selon leurs camarades, besoin d'une meilleure prise en charge. On aimerait bien que ce soit l'établissement scolaire, les adultes ou le corps professionnel qui mettent une orientation pour les nouveaux. J'ai rencontré une nouvelle personne qui vient d'arriver cette année et lui, il avait l'air tellement perdu qu'il ne voulait même pas s'approcher de moi. Du coup, j'ai demandé à un adulte d'aller le voir et grâce à lui, grâce à l'adulte, ça a pu bien se passer pour lui. Pourtant, et malgré leur isolement, ces élèves se démarquent par leurs résultats. En 2023, leur niveau de réussite au baccalauréat était supérieur, avec 86,7%, tandis que les élèves non internes étaient de 84,7%. Pour Temou, originaire des îles Marquises et vice-président de cette assemblée, cette réussite s'explique. Tu te dis dans la tête, je vais essayer pour avoir un avenir meilleur. C'est aussi ça qui joue un peu plus, je pense. Et aussi, tu es cadré par tes maîtres d'internat. Ensuite, tu as le WEI avec les animateurs qui cadrent aussi avec des permanences, des études. Et c'est un plus pour nous. Des orientations qui, selon la Direction générale de l'éducation et des enseignements, s'appliquent directement sur le terrain, à l'image des thématiques évoquées l'année dernière sur le harcèlement et le décrochage scolaire. Les travaux ont été présentés à Monsieur le ministre en juin 2024 et Monsieur le ministre a réitéré dans sa lettre de rentrée adressée à tout le personnel de l'éducation, aux parents, à tout le personnel, que c'est la lutte contre le décrochage scolaire et la lutte contre le harcèlement scolaire sont au cœur de nos préoccupations, bien évidemment. Ce premier rendez-vous mènera à une restitution des travaux en juin prochain et pourrait être mis en place dès la rentrée prochaine.